Bonjour à tous, c'est moi, Marine d'Erasmus Allemagne. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, donc celle-là ce sera le bilan des mois 5 et 6, ou 6 et 7, on est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc des mois 6 et 7, c'est fou ce que le temps passe vite, on est déjà début avril, c'est vraiment un truc de fou. Les mois de février et mars qui ont été marqués à la fois par mes partiels, le test DAF, les vacances semestrielles et puis la reprise des cours à Heilbronn. Alors déjà mes partiels, je les ai passés donc à cheval sur le mois de janvier et de février. Je les ai réussis avec des bonnes notes. Donc ça j'étais super contente. Ma meilleure note ça doit être 1,0. Donc en France ça équivaut à une note entre 16 et 20. Et ma pire note, entre guillemets, c'est 2,7 et en France ça correspond à 12-13 à peu près. Sachant que là j'ai un tableau de conversion sous les yeux, je suis pas sûre que ça corresponde vraiment puisque les Allemands notent de 1 à 6, 1 étant la meilleure note, 6 étant la pire, mais la moyenne c'est 4. Donc voilà, les notes sont un petit peu... Enfin voilà, l'étalonnage n'est pas le même en France qu'en Allemagne. Du coup, c'est pas le même par rapport aux notes anglaises et aux notes françaises non plus. Enfin bref, donc grosso modo, si on veut résumer, j'ai eu des A, des B et des C. Donc voilà, donc des excellents, des très bien et des bien. Voilà. Donc je suis plutôt contente, surtout que donc la note 2,7, donc mon 12-13 là, je l'ai eu dans une matière, donc c'était la matière Tourismus Management, c'était en allemand déjà. Et dans le même partiel, j'avais 4 matières. Donc voilà, ça avait été quelque chose d'assez délicat à réviser. J'avais du droit, du marketing, de la gestion de projet et du tourisme interculturel et durable. Quand j'ai regardé le tableau des notes pour me comparer un petit peu aux résultats de ma classe, bah, j'étais assez surprise puisque ma note fait partie du premier tiers, quoi, en fait. Voilà. Donc, euh, Donc ouais, enfin pour une étudiante Erasmus étrangère, tout ça, qui a jamais étudié le tourisme de sa vie, je pense que c'est quand même pas mal. L'autre bonne surprise, c'était mon 1,0, donc ma note comprise entre 16 et 20 quoi, en management international, sachant que j'avais jamais fait de management avant. Voilà. Si jamais je ne sais pas quoi faire dans ma vie plus tard, je pourrais toujours me réorienter vers le management. Non, donc voilà, mi-février, j'avais passé le test DAF aussi. Donc voilà. Test DAF que j'ai réussi avec la meilleure note possible dans toutes les matières, donc TDN 5. Sachant que dans le test DAF, il y a trois notes, TDN 3, TDN 4, TDN 5. TDN 3 qui équivaut à un niveau, je dirais pas moyen, mais à un bon niveau mais sans plus. TDN 4 à un bon niveau et TDN 5 à un très bon niveau. Grosso modo, j'ai eu TDN 5 en compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Donc, ça veut dire, grosso modo, que je parle allemand couramment. Donc, j'étais très satisfaite des résultats. Évidemment, j'attends encore le diplôme qui doit arriver par la poste dans les prochains jours. J'avais passé le test DAF parce que je voulais m'inscrire à l'université en Allemagne. Et puis en fait, pendant les vacances semestrielles que j'ai passées en France, j'ai changé d'avis parce que je me suis rendu compte pendant les vacances que bah, la France me manquait un peu, mes amis me manquaient, que j'avais pas la même vie sociale en Allemagne qu'en France. Enfin voilà, et puis j'en ai marre d'être en résidence universitaire, j'en ai marre d'être même en coloc et même pour marquer, je ne sais plus quoi faire de mes cheveux, au secours. Voilà, j'ai plus envie d'être en coloc, j'ai envie vraiment d'avoir mon appart à moi et même si j'ai postulé à une bourse, donc une bourse, j'ai postulé donc l'année dernière, en octobre ou en novembre, je sais plus. En janvier peut-être, enfin bref, peu importe. J'ai pas encore reçu les résultats, j'ai peur de les recevoir un peu tard. Et le problème, c'est que les inscriptions pour un master en France se font vers le mois de juin. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir déjà, d'être en possession de toutes les informations et de tous les documents pour le mois de juin, au cas où je m'inscrirais en France. En Allemagne, je devais attendre le mois de juillet, mi-juillet pour m'inscrire.
Le problème, c'est que voilà, si ma candidature n'était pas reçue en Allemagne mi-juillet, il fallait que je postule à un master en France un peu à la dernière minute, un peu à l'arrache. J'aurais été à l'arrache pour la recherche de logement, j'aurais été à l'arrache pour tout quoi. Enfin, j'aurais dû vraiment refaire un dossier comme ça, sans rien, surtout qu'au mois d'août, bah, c'est les vacances, je serais pas forcément en France, donc j'aurais pas sous la main tous mes bulletins, mes diplômes, mes photocopies, tout ça. Donc ça aurait été vraiment délicat. Je me serais, je pense, retrouvée dans une situation plutôt délicate si je décidais de continuer en Allemagne. Et j'aurais vraiment eu le cul entre deux chaises jusqu'à ce que je reçoive la confirmation, donc l'autorisation d'admission. Donc j'ai préféré jouer à la sécurité, rentrer en France. Et puis je suis bien contente de rentrer en France parce que j'ai retrouvé mes copines. J'ai retrouvé ma fac, voilà. Euh, donc ça c'était la grosse nouvelle. J'ai reçu une grosse nouvelle aujourd'hui, c'est que donc j'ai trouvé un appart à Lyon. Une semaine après avoir commencé les recherches, donc voilà, j'ai trouvé un appart, on a eu l'accord de la propriétaire aujourd'hui, ma mère signe le bail à la fin du mois. Enfin, je suis toute contente parce que là j'ai vraiment mon appart à moi, il est grand, il fait 34 mètres carrés, il est situé pas loin de deux de mes copines, enfin, il est vraiment beau, il est tout meublé, il est tout joli, et enfin je vais avoir quelque chose de plus grand qu'une résidence universitaire. Je vais pouvoir inviter des gens et faire vraiment à manger, et faire des gâteaux, moi je suis trop contente, donc voilà. Donc je pense que rentrer en France au final c'est vraiment ce qu'il me fallait quoi. Après voilà, j'ai les résultats du test DAF qui sont valables à vie, donc déjà ils me servent pour rentrer à l'université, pour prouver mon niveau donc au directeur du master, pour leur dire hey, tiens Coco, voilà. C'est-à-dire que j'ai le certificat valable à vie et plus ou moins un petit peu qui fait autorité pour dire que voilà, je parle allemand couramment. Donc même pas la peine de discuter quoi. Enfin, c'est-à-dire que s'ils m'acceptent pas moi, ça sera un peu bizarre. Et puis il est valable si jamais j'ai envie de passer mon doctorat dans une université allemande. Voilà. De toute manière, je pense que je retournerai en Allemagne un jour au cours de ma scolarité, soit pour être assistante de français ou assistante d'allemand, avec le programme Comenius ou un autre programme. Je pense que mon histoire d'amour avec l'Allemagne n'est pas finie, même si je fais une petite pause de 2 ans pour mon master. C'est vrai que voilà, enfin, depuis le début de mes études, donc là je suis à 4 ans d'études post-bac. Sur ces 4 ans, j'en ai passé 2 à l'étranger, donc mes 8 mois en Angleterre en 2010, et puis là mes 10 mois en Allemagne en Erasmus. Et c'est difficile de se construire vraiment, puisque mes parents habitent pas à Lyon, donc déjà j'avais dû déménager au début de ma première année. Juste après, j'avais redéménagé en Angleterre, j'étais revenue, j'étais restée à Lyon 2 ans, là je suis repartie. Donc, enfin, c'est vraiment difficile de se poser, vraiment, d'avoir une vraie vie plus ou moins rangée. Quand on est toujours entre deux apparts, entre deux valises, à devoir déménager tous les 10 mois parce qu'on est en résidence, à pas avoir forcément de chez soi, quoi. Et c'est ça qui me manque depuis que j'ai quitté chez mes parents, c'est d'avoir un chez moi, quoi. Donc, ouais, donc je suis vraiment contente. D'ailleurs, j'en ai profité parce qu'au mois d'août j'ai quelques jours de libre avant de déménager. Je me suis dit que, quitte à passer mes derniers jours en Allemagne, autant aller à Berlin. Donc, je vais aller à Berlin au mois d'août, du 6 au 10 août. Donc là aussi, je suis trop contente. Dans un mois, je vais à Hambourg. Donc là aussi, je suis contente. Enfin, je pense que là, la fin de l'année va passer très vite. Dans un sens, voilà, je suis contente parce que je sais que je retourne en France et je sais que j'ai mon appart et j'ai envie de le voir, et j'ai envie de le visiter, de le décorer et d'être à la rentrée pour découvrir ma classe et revenir dans ma fac. Mais dans un sens, ça me fait peur parce que je me dis putain, ça va passer tellement vite et j'ai peur de pas en profiter, j'ai peur que ça passe trop vite en fait. Et j'ai peur que. Enfin, c'est fou, hein. C'est con, mais voilà, enfin là. Voilà, bah, ça fait 7 mois que je suis en Allemagne. C'est passé super vite. J'ai l'impression que je suis arrivée il y a 2 mois de ça, quoi. Alors que non, enfin, il y a déjà les 2 tiers de mon expérience qui sont passés comme ça. C'est fou, ça passe une vitesse incroyable. Enfin, là, comme on est passé à l'heure d'été, quoi. Je suis encore toute troublée parce que là, il est 20 h. Le soleil s'est couché, mais il fait encore clair dehors. C'est fou, c'est fou. Ça passe une vitesse incroyable. Bon, par contre, le temps est pas top. Enfin, je veux dire. Aujourd'hui, c'était moyen. Il n'y a pas plus, déjà ça. Hier, il faisait beau.
2 jours de pluie, 2 jours sans pluie, l'un après l'autre, c'est incroyable. Sérieusement, le temps est tellement pourri depuis que je suis rentrée que on est peut-être sur la bonne voie si ça se trouve, allez savoir. Sinon pas grand chose. Voilà, enfin là, ces 2 derniers mois, j'étais un peu chamboulée quoi, entre les partiels, qui a été, enfin voilà, la période de partiels, c'était une période assez bizarre parce que je suis pas beaucoup sortie de chez moi, j'avais plus cours, j'avais que quelques partiels, donc je suis majoritairement restée révisée. Après bon, les vacances, je suis rentrée dans ma famille, donc voilà. Là, j'ai repris les cours depuis 2 semaines, donc ça se passe bien, j'aime bien mes cours. J'ai pas un emploi du temps trop chargé. Je dis ça, mais je suis complètement épuisée. On est lundi soir et j'ai eu 3 cours aujourd'hui. Ça fait peur en même temps de se dire que je suis épuisée après 3 cours quand même. Enfin, voilà. Demain j'ai un seul cours, mercredi j'en ai un, jeudi j'en ai deux, et vendredi j'en ai deux. Voilà. Donc 3 cours dans une journée, c'est le maximum. C'est mon maximum quoi. Donc j'arrive le scolaire très light. J'ai très peur de ce que ça va donner à l'entrée en master. On verra bien. J'ai encore 3 mois pour m'y faire. Voilà, donc ouais, donc mes cours me plaisent, les profs me plaisent. Par contre, du coup, vu qu'on a repris les cours il y a 2 semaines et que la semaine dernière il y a eu le week-end de Pâques, donc pour nous, qui a été une semaine de mini-vacances en fait, puisqu'on a eu 5 jours off, je me suis pas encore remise totalement au boulot et je suis comme un peu à la bourre sur mes devoirs. Enfin, là, je fais un peu tout à l'arrache, je me couche tard. J'ai pas repris le rythme encore, mais c'est l'avenir si ça se trouve. Donc voilà, sinon je sais pas tellement quoi dire niveau langue. Bon bah voilà, enfin, j'ai pas non plus beaucoup pratiqué l'allemand depuis ces 2 derniers mois. Donc. Enfin, je pense que j'ai un bon niveau et beaucoup de gens, quand je leur parle, me disent mais c'est fou, enfin, tu parles comme une Allemande et j'aurais absolument pas cru, je me serais absolument pas douté une seconde que tu sois étrangère quoi. Enfin, après, forcément, là, il y a mon nom, mon prénom qui vont de la mèche, hein, forcément, hein, des marines, il n'y en a pas 12 000 en Allemagne et mon nom de famille est très français, donc voilà, mais donc je parle vraiment allemand comme une étrangère, même si. Enfin, je parle allemand comme une native, même si moi j'ai l'impression que j'ai un accent monstrueux en fait, mais a priori pas tant que ça. Vie sociale, donc je suis retournée au scout la semaine dernière pour la messe de Pâques. On n'a pas eu scout cette semaine parce que là les jeunes sont en vacances. Ça se passe toujours bien. Les jeunes me demandent si je viens au camp d'été. Je leur dis oui, ils sont tout contents. Donc voilà, ils sont mignons. Et puis là, ce samedi, on va faire un Harlem Shake dans une maison de retraite. Ça va envoyer du pâté, je vous raconte pas. En parlant de Harlem Shake, on en a un mercredi soir. Entre Erasmus, ça aussi, je crois que ça va valoir son pesant dans les culs. Mais c'est pas grave, tant pis. Sinon, bah quoi d'autre. Mais bah écoutez, pas grand chose. Voilà. Il faut vraiment que j'essaye de refaire des vidéos donc tous les mois comme avant, parce que là j'ai vraiment manqué d'assiduité, je suis désolée. Voilà, enfin, j'étais pas mal occupée quoi, enfin, c'est vrai pendant mes partiels, donc j'avais pas trop la tête à ça. Et puis bah voilà, quand je suis rentrée chez mes parents, enfin, j'ai vraiment profité de ma famille, et j'ai vraiment profité d'être rentrée chez moi, d'être au calme, et j'ai pas nécessairement grand chose à raconter non plus quoi. L'image vient de changer de couleur, c'est très bizarre. Voilà, maintenant qu'est-ce que je vous dis? Bon, au mois prochain, portez-vous bien, gros bisous.